Bonsoir les amis. Voilà. Nous allons pendant quelques minutes passer en revue les opportunités sur les foreign exchange, les forex. Voilà. Sans plus tarder, on va directement jeter un œil sur euh, voilà, sur les forex. Je travaille avec XM sur les forex. Et déjà, je tiens à vous rappeler que nous sommes une start-up spécialisée dans l'investissement sur les marchés financiers et la finance numérique. Voilà. Nous avons plusieurs services que nous offrons en particulier aux professionnels, entre autres l'analyse technique des marchés financiers, les trading forex, l'investissement en bourse, la finance numérique avec les moyens de paiement, ainsi de suite. Donc, on va directement passer sur les forex. Voilà. Ici, vous avez la paire euro-dollar, l'euro USD. Voilà. Et donc, vous remarquez qu'il n'y a pas d'indicateur technique sur notre graphique. Eh bien, nous sommes des praticiens de ce qu'on appelle les price action, qui signifie on utilise tout simplement les prix pour prendre des décisions d'achat ou de vente. Voilà. Donc, il n'y a pas d'indicateur sur notre graphique. Mais vous allez voir qu'il y a quand même, on va peut-être, pourquoi pas, utiliser quelques indicateurs pour essayer de voir si avec l'indicateur, on peut bien voir d'autres informations. Alors, ici, vous avez la paire euro-dollar. Nous sommes à l'unité de temps H4, où chaque bougie représente 4 heures. Et donc, on va essayer de voir quels sont les scénarios les plus probables, n'est-ce pas, sur cette paire de devises. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'analyse portera uniquement sur les foreign exchange, les forex. Dans le passé, souvent, j'aime bien les marchés de futurs, les contrats futurs. Mais aujourd'hui, sur demande de beaucoup de nos traders, nous avons effectivement voulu passer en revue les opportunités sur les forex. Alors, sur la paire euro-dollar, quelle est la probabilité qu'il y ait hausse ou qu'il y ait baisse? Quels sont les scénarios les plus probables? Nous allons les voir. Pour ça, nous allons utiliser quelques indicateurs, hein, quelques outils. Hein, je peux dire quelques outils. Bon, là, je vais venir prendre une ligne de tendance. Hein. Je vais prendre une ligne de tendance. Voilà. Je vais la tracer là. Je vais un peu décaler mon graphique là pour me donner une très bonne vision. Voilà. Voilà, j'ai ma ligne que je peux tracer là. Voilà, il colle parfaitement. Je vais ajouter une autre ligne. Ouais, elle est toujours là, ma ligne de tendance. Je vais ici aussi tracer là. OK. Voilà, je vais quand même un peu tirer. Voilà. Bon, on peut quand même zoomer. On peut quand même donner des caractères à ces lignes pour propriété. On va essayer un peu d'agrandir voilà, pour que ce soit beaucoup plus visible. Ici, on va faire la même chose. Voilà. Je vais également agrandir. Voilà, on va faire vite. Hein. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons? C'est clair, hein, c'est clair. Alors, ici, comme vous pouvez clairement les remarquer, la paire euro-USD se trouve dans ce que je pourrais qualifier une figure chartiste. Hein. Une figure chartiste, c'est un figure d'élargissement. C'est un canal d'élargissement tout simplement. Vous voyez, c'est une figure d'indécision, de consolidation. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des oscillations à l'intérieur. Clairement, cela traduit l'indécision des opérateurs économiques, l'incertitude, clairement. Donc, les opérateurs ne savent pas dans quel sens tirer les prix de l'euro-dollar. Voilà. Et donc, clairement, nous sommes dans une figure chartiste. C'est que nous, qu'est-ce que nous, on va faire en tant qu'analyste technique? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre que les prix cassent soit la résistance oblique ici, soit le support. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, il n'y a pas de magie. On va juste attendre. Hein? On va juste attendre. S'il y a cassure ici,
les probabilités pour que la paire euro-dollar chute juste pour rejoindre les niveaux, ces niveaux-là deviendra beaucoup plus important. Important, parce que c'est de la probabilité. Voilà. Et donc, ici, nous ne savons pas. Donc, nous ne savons pas exactement ce que va faire la paire euro-dollar, mais nous savons déjà techniquement, nous sommes dans une figure chartiste. Donc, s'il y a cassure de soit de la ligne de support ici, soit la ligne de résistance, eh bien, il y a de fortes chances pour que le marché, si ça casse la résistance, la paire euro-dollar va exploser à la hausse. Si ça casse les supports, la paire euro-dollar va exploser à la baisse. Donc, ce sont les scénarios les plus probables. Nous allons voir sur les graphiques weekly. On va voir sur les graphiques weekly. Voilà. Je vais un peu zoomer. Qu'est-ce que ça donne en weekly? Là, je vais tracer. Je vais aussi tracer une ligne de tendance ici. Voilà, ici. Regardez, ça donne en weekly. En weekly, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne encore là une conviction que nous sommes sur un niveau important. Regardez. Observez très bien ce que fait les marchés actuellement. Sur un graphique weekly, nous sommes clairement dans une période, dans un canal baissier de long terme. C'est-à-dire que la paire euro-dollar se trouve dans un canal baissier de long terme. Et donc, s'il y a cassure de cette résistance oblique baissière, eh bien, il y a de fortes chances que la paire euro-dollar explose à la hausse. Voilà. Et si par contre, ici, nous avons clairement des figures qui nous indiquent que le marché va rechuter pour, pourquoi pas attendre la ligne de support ici, eh bien, on va encore assister à un gros mouvement à la baisse. Donc, vous voyez que tout colle. Nous sommes sur un graphique weekly, nous sommes dans un canal baissier, alors que si nous jetons un œil sur les graphiques H4, nous remarquons clairement que nous sommes dans une période clairement d'indécision. Alors, que devons-nous retenir de la paire euro-dollar sur Trader? C'est simple. S'il y a cassure, ici c'est à court terme, c'est un graphique en H4, donc on va trader ça le lundi. On va trader ça le lundi. Donc, s'il y a cassure du support, eh bien, on va assister à un gros mouvement à la baisse. Dans un premier temps, on viendra rejoindre le niveau de 1.13 980, pourquoi pas. Et puis, si à l'inverse, il y a cassure de la résistance, eh bien, nous allons nous appuyer sur les graphiques weekly pour se dire que, tiens, s'il y a cassure de ces niveaux-là, donc il y a de fortes chances que les prix de l'euro-dollar explosent à la hausse. Pourquoi pas rejoindre les niveaux de 1.55, pourquoi pas dans 2 ans, 3 ans. Ici, c'est un graphique weekly, donc c'est du lourd, ça va prendre du temps. Voilà, en H4, ce que ça donne, eh bien, voilà, en H4, nous, on va surveiller ces niveaux car ce qui va se passer ici sera décisif sur l'avenir de l'euro-dollar. Donc voilà, c'est aussi très simple que ça. Donc s'il y a cassure, mais moi, qu'est-ce que je pense? Est-ce que ça va casser la résistance ou le support? Alors, techniquement, il y a de fortes chances que ça casse les supports. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les graphiques weekly, nous sommes sur un niveau pertinent. Nous sommes clairement sur une résistance. Hein? Voilà, nous sommes clairement sur une résistance. Donc, c'est un niveau pertinent. Et puisque nous sommes dans un canal baissier, les traders le savent très bien, the trend is your friend, la tendance est votre ami. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait échec à ce niveau et que le prix de l'euro-dollar puisse encore chuter. Pourquoi pas rejoindre les bas du canal, puisque nous sommes sur un graphique weekly, donc c'est du lourd. Mais ce que vous devez retenir également, c'est que sur le plan fondamental, les dollars, c'est une monnaie stable dans les temps. Donc, il y a de fortes chances que le dollar puisse reprendre face à l'euro. Et surtout que l'euro fort est défavorable pour la croissance dans la zone euro. Donc, ce que les investisseurs redoutent actuellement, c'est voilà, une intervention de la BCE, pourquoi pas, pour faire déprécier la monnaie unique, l'euro. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas toutes ces informations fondamentales, mais c'est ce qui va se passer ici. Donc, ici, je pourrais qualifier ceci pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste, ce qu'on appelle une rotation partielle. Donc, si les marchés ne remontent pas jusque-là et que les marchés fait mine de chuter, il y a de fortes chances que la ligne de support soit cassée. Et si la ligne de support est cassée, donc, il y a de fortes chances pour que
notre analyse sur les graphiques weekly puisse vraiment être confortée. Donc, on aura un gros signal de ventes à moyen terme et long terme, pourquoi pas, de l'euro-dollar. Voilà. On va voir sur les graphiques du GBP USD. Ici, vous avez les graphiques de GBP USD, Great Britain Pound et l'euro et les dollars américains. C'est la monnaie anglaise. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? On va essayer également de faire la même chose si c'est possible. Bah, bon, je vais tracer une ligne de tendance ici, si vous permettez. Bon, pourquoi? Je peux même prendre cette ligne ici, si vous voulez. Hein. Bon. Si vous trouvez que c'est pertinent, je peux prendre cette ligne-là. Voilà, je peux la prendre là. Je peux la prendre là. Voilà, je peux la tracer là. En tout cas, l'analyse technique, c'est une science subjective. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas faire la même chose que moi, donc il n'y a pas de souci. Hein. Le plus important, c'est d'analyser, d'avoir une vision globale des prix. Je vais décaler les graphiques, voilà, pour voir un peu plus près. Alors, ici, nous sommes sur un graphique en H4. Hein. Voilà. Et je peux aussi faire ceci. Hein. C'est possible. Je peux également faire ceci. Je peux également faire ceci. Voilà. Je peux également faire ceci. Si vous trouvez que c'est important. Mais on va supprimer. Voilà. Ici également, nous sommes dans une figure, hein, dans un canal haussier. Alors, nous sommes actuellement sur un niveau pertinent. Nous sommes ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va surveiller ces niveaux. On va surveiller ces niveaux. Si il y a cassure de ces niveaux, là, il y a de fortes chances que la paire GBP-USD chute jusqu'à, pourquoi pas, ces niveaux-là. C'est possible. D'abord, on aura, premier objectif, c'est celui-là, 1.25, et puis 1.22, celui-là, 1.21, et pourquoi pas, le 1.16 au plus bas. Donc, voilà. Voilà le scénario le plus probable. S'il y a cassure du support, eh bien, la paire va chuter. Mais si par contre la paire remonte, il y a de fortes chances que la paire GBP-USD, pourquoi pas rejoindre les canaux, la ligne de résistance. Hein. Voilà. Donc, c'est le scénario également sur la paire GBP-USD. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va surveiller ces niveaux ici. Et déjà, vous voyez qu'il y a des bougies japonaises qui nous indiquent clairement qu'il y a, nous sommes dans une zone importante parce que là, je vais zoomer un peu, vous allez voir ce qui se passe. Regardez, on a clairement un combat. On a un combat entre les acheteurs et les vendeurs à ces niveaux-là. Donc, s'il y a cassure, eh bien, on saura qu'il y a un consensus qui se dégage. Donc, la paire va chuter. Si par contre, les prix échouent à ce niveau qui répare à la hausse, eh bien, il y a de fortes chances que les prix viennent rejoindre les hauts du canal. Voilà. Voilà le scénario, comme ça s'est passé ici. Remarquez, ici, c'était la même chose. Voilà, ici, c'était la même chose. Voilà. Ici, vous remarquez ici, c'était la même chose. Eh bien, les prix est réparti pour aller toucher les hauts du canal. Et donc, ici aussi, s'il n'y a pas cassure, s'il y a cassure, on vend la paire GBP-USD. S'il y a, s'il n'y a pas cassure, il y a un gros signal qui nous indique qu'il faut entrer ici. Par exemple, une grosse bougie jaune, on va acheter la paire GBP-USD. Pourquoi pas garder jusqu'au haut du canal. Donc, voilà. Voilà le scénario le plus probable. Bon, on va voir en weekly, si vous permettez. Bon, regardez en weekly. Ici, qu'est-ce que nous avons, les amis? Qu'est-ce que nous avons en weekly? Presque la même chose. Je vais, je peux tracer. Je peux tracer là. Pourquoi pas? Oui. Je peux tracer une ligne ici. C'est pas obligatoire que ça passe là. Question de logique. Hein. Voilà. Voilà. Je peux tracer là.
Ici aussi, je vais tracer une ligne de résistance. Pourquoi pas, si c'est possible. Voilà. Je vais la prolonger jusque-là. Bon. Le plus important, c'est d'avoir une vision, voilà, cohérente. Ici, bah, on a ça. On a une figure également. Je vais un peu zoomer. Remarquez. Voilà, ici, je crois que les prix en avance. Hein. Ici, qu'est-ce que vous remarquez, chers amis? Regardez. Bon, je vais clairement mettre des couleurs qui nous permettent de voir. Barre baissière, bougie haussière. Je vais mettre jaune. Ça sera beaucoup plus clair. Voilà. Remarquez ici, bah, on a vraiment un signal. Nous étions sur, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne de résistance baissière ici. Et nous sommes justement sur cette ligne de résistance. Donc, ce qui va se passer ici est tout simplement, ça va nous indiquer ce qui va se passer à la suite. Alors ici, vous voyez, on a un porteur d'eau, ce que je pourrais qualifier d'un porteur d'eau. Nous sommes d'abord sur une ligne de résistance baissière à long terme. Nous sommes sur un graphique weekly. Et puis, on a ce signal-là de baisse. Donc, qu'est-ce que cela signifie, chers amis? Bah, c'est simple, ça signifie qu'il y a de fortes chances que la paire continue sa chute jusqu'à rejoindre les bas du canal, les bas de cette figure, chers artistes. Voilà ce que ça veut dire. Or, la paire euro-dollar est fortement corrélée à la paire GBP-USD. Donc, le fait déjà d'avoir ce signal-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, nous pouvons dire que la paire GBP-USD est en avance par rapport à la paire euro-dollar. Donc, voilà, on va surveiller ces niveaux. Donc, il y a de fortes chances qu'à NAS4, je vais enlever celui-là pour que ce soit beaucoup plus visible. C'est ça les aléas malheureusement du direct. Voilà. Et donc, en H4, il y a de fortes chances que ces niveaux-là puissent céder. Voilà. Parce qu'on a déjà un gros mouvement sur un graphique de weekly, c'est cette partie-là. Donc, ce mouvement-là, il est puissant. Donc, ici, on peut peut-être connaître une petite reprise technique avant que la paire ne chute brutalement. Donc, on va surveiller la paire GBP-USD. On va voir la paire USD-CHF. Alors, ici, vous avez les dollars américains contre les francs suisses. Alors, ici, il y a un indicateur, c'est l'MACD. Pourquoi je l'ai mis? Bah, c'est simple, parce que cet indicateur est très pertinent pour nous révéler les figures chartistes. Je vais vous donner un petit conseil. Alors, si vous hésitez, vous n'arrivez pas à comprendre si les marchés se trouvent dans une période d'indécision, une période de tendance, regardez les MACD. Ici, vous avez clairement une figure chartiste. Pourquoi? Parce que vous voyez que les MACD n'a pas de direction. Alors, je vais ici encore essayer de tracer des lignes qui vont nous raconter l'histoire de la paire USD-CHF. Voilà, je vais tracer là. Ne vous inquiétez pas, on va voir pourquoi ces niveaux-là. Voilà. Voilà, on va voir. Voilà, j'ai tracé là. Je vais également prendre une autre ligne. Je vais mettre là. Voilà. Là, OK. Là, ça marche. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Voilà, là, ça marche. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais décaler les graphiques. Voilà. Voilà ce que ça me donne. On va les décrypter avec l'indicateur MACD. Nous étions dans une phase d'impulsion baissière et puis nous sommes entrés dans cette période clairement de consolidation. C'est une figure chartiste. Voilà, vous avez l'oscillation ici qui nous indique clairement qu'il y a indécision de la part des opérateurs. Autre chose, n'oubliez pas que la paire USD-CHF est négativement corrélée à la paire euro-dollar. Donc, c'est l'inverse du raisonnement de la paire euro-USD. Donc, c'est très simple ici. Alors ici, vous avez clairement cassure. Ici, vous remarquez que la paire USD-CHF est en avance par rapport à la paire euro-USD et également GBP-USD. Cette paire a cassé la ligne de résistance ici, oblique baissière, et
la paire est repartie à la hausse. Puis, il y a ce qu'on appelle actuellement un pullback. Donc, ici, nous avons un pullback sur la ligne de résistance qui a été cassée, qui actuellement est testée comme support. Alors, quel est le scénario le plus probable? Eh bien, le scénario le plus probable, c'est qu'il y aura la hausse de la paire USD-CHF. Alors, si, clairement, nous parlons en termes de probabilité. Si la paire euro-USD-CHF partait à la hausse, cela signifie que la paire euro-dollar en H4 a de fortes chances de chuter. Voilà. Donc, si la paire USD-CHF, eh bien, le momentum ici est haussier, donc il y a de fortes chances que la paire parte à la hausse, eh bien, la paire euro-dollar ira dans le sens inverse, c'est-à-dire, eh bien, à la baisse. Et ici, nous avons un signal avancé. Pourquoi? Parce que la paire a déjà cassé la ligne de résistance et a même testé ce niveau comme support. Donc, à partir de cette information-là sur les graphiques USD-CHF, nous pouvons déjà prédire avec une forte probabilité, de forte chance que la paire euro-USD casse les supports. Mais encore une fois, c'est une question de probabilité, pas d'exactitude. Nous ne sommes pas face à une science exacte, donc il ne faut surtout pas croire que ces analyses sont objectives. Non, non. Donc, c'est une science inexacte, ne vous inquiétez pas. Tout le monde peut voir autre chose. Alors, on va voir la paire USD-CAD. La paire USD-CAD est là. Ici également, je vais essayer de tracer des lignes qui nous racontent l'histoire de ces marchés. Et là, j'ai tracé la ligne, ma ligne de résistance. Je vais encore essayer de tracer une ligne de résistance ici. Je vais voir si ça tient. Voilà. Ça obéit. Bon, je peux mettre là. Voilà. Voilà, c'est possible. Voilà. Ici, nous avons un canal baissier sur la paire USD-CAD. Je vais décaler les graphiques. OK. Nous sommes dans un canal. Nous étions dans un canal baissier. Regardez. Il y a eu plusieurs tests. Nous avons l'oscillation qui a été effectivement respectée. Et puis, qu'est-ce que nous avons ici? Cassure de ce niveau et actuellement, il y a un pullback. Ces graphiques-là ressemblent au graphique du USD-CHF. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une forte corrélation entre la paire USD-CAD et la paire USD-CHF. Voilà. Donc, quel est le scénario le plus probable? Eh bien, c'est simple. Ici, il y a de fortes chances que la paire USD-CAD reparte à la hausse. Nous sommes sur les graphiques H4. Alors, si la paire USD-CAD a de fortes chances de partir à la hausse, cela veut dire une fois de plus que la paire euro-dollar a de fortes chances de partir à la baisse. Les forex et les paires de devises sont corrélées entre elles. Donc, vous pouvez affiner vos analyses sur une paire en consultant un autre graphique. Voilà. Ici, USD-CAD, vous remarquez clairement qu'il y a eu cassure de la ligne de résistance. Eh bien, il y a eu un retour, ce qu'on pourrait considérer comme un pullback. Et on va voir ce que le prix va faire à l'ouverture le lundi. Et pourquoi pas entrer long sur cette paire s'il y a un signal, par exemple une bougie haussière, par exemple un marteau ici, pourquoi pas un avalement haussier, une étoile du matin, ainsi de suite. Et on va prendre une position à l'achat sur la paire USD-CAD. Voilà. On va voir la paire AUD USD. Ici, on peut également tracer une ligne de tendance. Voilà. Et là, et vous remarquez que ça obéit. Hein? Ça obéit clairement. Pourquoi? C'est simple, c'est le marché. Voilà. Je vais mettre là. OK. Ça marche. Je vais décaler les graphiques. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous voulez? J'ajoute ici également. Voilà. Je mets également là. Voilà. Ici également, on a un canal haussier. C'est l'inverse de la paire USD-CAD. Voilà. Vous devez vous habituer avec les corrélations Forex. C'est beaucoup plus simple d'analyser les marchés en termes de corrélation. Voilà. Et c'est très simple. La paire USD-CAD a déjà cassé la résistance. Ce que nous attendons, c'est la paire. Nous attendons que la paire AUD casse les supports et pourquoi pas fasse ce qu'on appelle un pullback, un retour ici. Et puis, on va entrer short sur la paire AUD USD.
le dollar australien et le dollar américain. Contre le dollar américain. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Bah, voilà, on a une lourde chute et puis nous sommes clairement sur un niveau là. On va voir ce que les marchés vont faire. Si les marchés réparent la hausse, donc la probabilité pour que les marchés touchent la ligne de résistance augmentera. Donc, on viendra pourquoi pas tester cette ligne de résistance. Si par contre, il y a cassure de la ligne de résistance, il y a de fortes chances que la paire puisse chuter. Et nous, on va profiter, on va attendre que les cassures soient un signal de continuation de la hausse pour qu'on entre. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé ici peut également se passer là. Donc, tout est probable à l'analyse technique des marchés financiers. Donc, nous, on va attendre. Il ne faut pas être pressé sur les marchés. Il faut attendre un signal, que les marchés vous donnent clairement un signal pour entrer. Et sinon, on ne fait rien. Sinon, on ne fait clairement rien. Alors, on va voir GBP Chef. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on va quand même faire parler les graphiques. Je vais tracer ici. Là. Voilà, j'ai tracé une ligne là. Oui. Je peux également ajouter une autre ligne ici. Voilà. Donc voilà. On peut dire que nous sommes également dans une période, sur la période GBP-TIAF, sur une période d'indécision. On va attendre toujours. Donc vous remarquez que beaucoup de paires Forex se trouvent clairement dans des périodes d'indécision et donc un gros mouvement est en train de se préparer sur le Forex dans toutes les paires. Hein. Donc ici, s'il y a cassure de ce niveau-là, il y a de fortes chances que les marchés viennent rejoindre les bas ici. Donc ici, il y a de fortes chances que les marchés viennent, pourquoi pas, tester ces supports autour de 1.11 131 sur la paire GBP Chef. Voilà. Great Britain Pound contre les francs suisses. Alors, nous sommes sur un support ici, clairement. Donc, remarquez, regardez, bah, vous voyez clairement qu'il y a eu tentative d'acheteurs. Donc, c'est un niveau pertinent. On va surveiller ce qui va se passer ici la semaine prochaine pour se faire une idée sur la direction de la paire GBP Chef. HeroCAD. Alors, qu'est-ce que la paire HeroCAD fait? On va un peu zoomer. Bah, on va voir. Ouais, je vois. Alors, remarquez ici, qu'est-ce que la paire? Est-ce que vous voyez là, ce que je vois? Remarquez, il y a aussi une figure ici. Voilà, je peux la tracer là. Oui, là. OK. Là. J'ajoute encore ici. Je vais prendre là. Là aussi. Bien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Chers amis, on va décaler les graphiques. On va décaler les graphiques. Voilà ce que ça donne. On a une figure également charitiste. Hein. Voilà, on a une figure charitiste. La tendance initiale, elle est haussière. Bah, je peux zoomer, vous pouvez voir. Voilà, la hausse. Et puis, on a une période d'indécision, puis la hausse. Et là, qu'est-ce que les marchés font? Les marchés nous font ça. Est-ce que les marchés vont repartir à la hausse? Ben, il y a de fortes chances que les prix de l'EuroCAD, l'euro contre le dollar canadien, puisse repartir à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure, encore une fois, de cette résistance. Il y a eu un pullback. Voilà, il y a eu une cassure, puis un pullback, et puis les marchés repartent à la hausse. Donc ici encore, nous savons déjà ce que fait le marché. Donc ici, le fait de voir un tel scénario renforce la probabilité que la paire euro-dollar casse la ligne de support. Donc, vous devez savoir, peut-être que vous n'aimez pas trader les autres paires de devises, comme les autres paires USD-JPY, et CAD, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser les analyses sur les autres paires pour essayer de prévoir les mouvements sur la paire euro-dollar. Comment? Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle la matrice de corrélation. Le Forex, les paires de devises sont corrélées entre elles. Et donc, une paire de devises peut être en avance sur les autres paires de devises et vous donner déjà des informations sur les mouvements à attendre sur les autres paires. Voilà. Donc ici, on a déjà une cassure de la résistance, puis un pullback. Donc, les vendredis, voilà, les gens ont tradé là avec confiance parce qu'ils savaient déjà ce que faisait le marché. Donc, voilà. Et la paire euro-dollar n'a encore rien fait. La paire euro-dollar n'a pas encore cassé ses niveaux. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait un cassure de support. Mais encore une fois, les Forex, c'est une question de probabilité et non de certitude. Hein. Donc,
retenez cela. L'hypothèse peut-être, ce sont juste des hypothèses de travail, ce sont des analyses, mais qui malheureusement peuvent également taper à côté. Donc voilà, il faut tenir compte de ça aussi. Et Rocade a déjà cassé et il y a maintenant de fortes chances que les marchés viennent une région de pourquoi pas à ce niveau-là, 1,50 dans le niveau de 1,60. Voilà. GBP Chef. Alors ici, c'est l'inverse des Rocade. Qu'est-ce que les marchés font? On va un peu zoomer. Ici, la tendance était déjà baissée. C'est l'inverse de l'autre paire. Voilà, de ce qu'on venait de voir ici. Ça, c'est l'inverse. Remarquez la magie de la corrélation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire, KHF? Bah, c'est simple. On va zoomer et on va tracer encore nos lignes de tendance. Voilà. Voilà. Ici. Là. OK. On a tracé une ligne de tendance. Ici, on va tracer là. Ça tient. C'est logique. Enfin, pas logique, mais c'est comme ça. C'est l'analyse technique. Vous aimez l'analyse technique, les amis? Eh bien, moi, j'adore. On va décaler les graphiques. Voilà. Qu'est-ce que ça donne d'après vous? Eh bien, ce que ça donne, c'est que nous sommes dans un canal haussier. Alors que, voilà, c'est un canal haussier, mais qui se trouve sur un niveau important pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste. C'est-à-dire que la tendance initiale, elle est baissière. Les probabilités pour que la baisse continue est très, très, très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une lourde baisse déjà là. Ceci est juste ce qu'on pourrait qualifier d'une figure chartiste, de consolidation ou de continuation d'ailleurs. Et parce qu'ici, ça va, il y a eu déjà cassure. Et là, nous sommes dans un marché baissier, chers amis. Nous sommes dans un marché baissier sur la paire KGF. Donc, ceux qui ont vendu là ou ceux qui ont vendu là ont gagné de l'argent. Nous, on va voir ici quel est le scénario le plus probable. Certainement un pullback, pourquoi pas. Donc, les marchés peuvent remonter jusqu'ici et boum, shit. Voilà. Donc, ici, c'est très simple. Hein? C'est l'inverse de la paire Eurogad. Ici, il y a eu déjà pullback, mais pas sur la paire 4 chiffres. Donc, ici, il y a de fortes chances qu'il y ait pullback. Mais, encore une fois, vous pouvez attendre le pullback toute l'année. Hein. Les marchés peuvent continuer sa chute. Mais les plus importants sont des scénarios. Donc, ici, les marchés peuvent soit remonter là, soit continuer la chute. Mais tous, on va juste regarder les bougies japonaises pour essayer de voir ce que les marchés vont faire. Donc, là-dessus, je vous fais confiance pour deviner. Pour suivre les bougies japonaises et les prendre des décisions. Nous sommes sur un graphique H4. N'oubliez surtout pas. Et enfin, on va clôturer avec l'or. Bon, l'or, il ne fait vraiment pas grand-chose. Et ça, on peut comprendre avec ce qui s'est passé sur l'or. Bon, il y a eu une forte hausse, donc l'or est en train de consolider. Je peux également tracer ici. Voilà. Bon, ce n'est pas pertinent sur l'or. Mais bon, ça vaut quand même la peine. Hein? Si vous permettez, ça vaut quand même la peine. Bon, je vais tracer là. Ce sont des outils juste pour nous permettre de prendre la bonne décision, chers amis, d'être patient. C'est également bon pour la discipline. Voilà. Je me demande bien pourquoi MetaTrader aujourd'hui me donne des lignes très, 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 très longues comme ça. Mais voilà, nous sommes dans une figure d'indécision. Si ça casse la résistance, eh bien, il y a de fortes chances que l'or monte. Et si ça casse plutôt le support, il y a de fortes chances que l'or chute. Donc ici, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. On va juste attendre la cassure, soit du support, soit de la résistance pour acheter ou vendre l'or. Alors, chers amis, voilà, on a clôturé, on a fini. Donc, c'était juste des analyses. On a passé en revue quelques paires. C'était les Forex. Donc, voilà. Nous allons surveiller toutes ces paires la semaine prochaine, déjà le lundi. On va surveiller parce que c'est vraiment des opportunités à ne pas manquer. Voilà, moi, je trade avec XM. Voilà, XM, mon compte XM réel est là. Et donc, je trade avec XM. Je vais profiter de toutes ces opportunités la semaine prochaine. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres analyses sur les contrats futurs, pourquoi pas.
sur les actions américaines, les marchés US, les indices boursiers, pourquoi pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer également vos analyses si vous voulez. Comme ça, on va voir ensemble les scénarios les plus probables. On continue toujours d'apprendre, hein, chers amis. On continue toujours d'apprendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup.